que celui qui ne l'a pas appris. Ça, c'est fondamental. Donc, la culture n'est pas un divertissement, c'est une manière, je le disais tout à l'heure, c'est un logiciel de la pensée. La culture, c'est quand on a ce qui reste quand on a tout oublié. C'est très important, ça veut dire qu'à un moment donné, on devient à la fois intelligent et sensible. Et ça, ce sont les deux piliers, les deux fondements de la personnalité. L'intelligence et la sensibilité. Et si on n'apprend pas la culture, on n'apprend pas la sensibilité, c'est clair. On apprend peut-être à être rationnel, à être mathématique, mais on n'apprend pas à intégrer l'émotion, à intégrer des dimensions esthétiques dans le travail, qu'on soit ingénieur, médecin ou professeur. Donc, pour moi, c'est de l'éducation et on doit investir sur ces 2 ou 3 générations. Le numérique va aider cette éducation parce qu'il va rendre accessible du contenu, de la pédagogie. Aujourd'hui, vous avez des cours pour apprendre n'importe quoi sur Internet. Moi, ma petite fille, elle a 10 ans, elle veut dessiner, je la vois sur une vidéo pour apprendre à dessiner. Je dis, bravo, c'est extraordinaire, mais à condition que vous mettez entre les mains de ces enfants des outils et que vous leur apprenez à utiliser ces outils. Et si vous ne le faites pas, vous vous exposez à la dérive, soit par l'absence de connaissance, soit par une connaissance qui est travestie. Donc il faut vraiment un humanisme numérique très important, aussi bien que l'humanisme qu'on a eu il y a 200, 300 ans, social. Donc un humanisme numérique. Et est-ce qu'il y a un ordre à respecter ça va dans les deux sens. Vous dites qu'il faut être intelligent et il faut être sensible. Il faut d'abord être sensible ou d'abord être intelligent? Qu'est-ce qui vient en premier? On a les deux, on s'en fout après. Mais ça s'apprend en même temps. Ça s'apprend en même temps. On est dans la culture du en même temps. C'est en même temps. C'est à la fois, on apprend à être rationnel, mais en même temps de dire attention, c'est pas toujours binaire. Il y a une nuance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un problème sur l'intelligence artificielle, parce que derrière, c'est des algorithmes, et les algorithmes, c'est pour moi le risque de dictature. C'est pour ça que je disais la dictature de l'algorithme, parce qu'ils sont binaires, c'est oui ou non. Il n'y a pas de nuance. Et ça, c'est quoi? C'est toutes les dictatures ont fonctionné de cette manière, cette logique. Tu es avec moi ou contre moi? C'est exactement la même chose. L'algorithme, à un moment donné, ne sait pas gérer la morale, ne sait pas gérer quelque chose d'irrationnel. Et donc, c'est une dictature, c'est oui ou non. Et ça, il faut le dépasser. Il ne faut pas laisser cette dictature s'installer, comme il faut éviter que les États investissent tout le champ éducation et culture. Il faut un... Sinon, on va devenir Matrix. On deviendra Matrix, oui. C'est pour ça que l'humain doit rester, c'est pour ça que sont projetés sur... C'est vrai, on parlait tout à l'heure de ce que Matrix, c'est un peu ça. C'est l'allégorie de tout ça. Bien sûr, attention, c'est une dictature de l'algorithme. Ça a l'air sympa, on peut sauter d'immeuble en immeuble, mais à un moment, on va... C'est pour ça qu'il faudrait aussi démocratiser l'apprentissage des classes de code ou des choses que les gens puissent commencer eux-mêmes à comprendre. Je crois que le fondateur de Mozilla qui dit que le cinquième analphabétisme, c'est un critère qui devrait être pris en compte aujourd'hui. Complètement. Dans ce qu'on appelle l'analphabétisme. Et si on tient compte de ce critère-là, 80% de la population mondiale est analphabète. Et c'est scandaleux. Et il le dit pour choquer, parce que je pense qu'en fait c'est ça qu'il faut faire aussi, c'est choquer. Ça arrive souvent comme ça et quelque part le numérique peut servir. Mais pour choquer il vaut mieux être le législateur. Parce que justement, la dérive elle est aussi là. Moi ce que je constate, c'est que dans le digital, il se passe de tout, il se fait de tout, il n'y a pas de règles. Et le problème, mais encore une fois, je suis à fond digital, je le vends tous les jours et je passe ma journée, je suis profondément d'accord avec vous, mon job c'est un job de pédagogue, c'est pas un job de commerçant. Si ma pédagogie est réussie, à ce moment-là, je vends assez facilement. Mais je constate que ça va dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Et moi, c'est de ça dont j'ai peur. Le chatbot sur lequel on a travaillé avec Kenza, il ne va pas dans tous les sens parce qu'il n'est pas dans l'intelligence artificielle. Il est dans son fondement de médiation culturelle. Je vais sur un support qui est sympa parce que converser, c'est attractif. Mais le but final, c'est pas qu'il soit dans une intelligence artificielle à un moment donné?
pour... Bon, déjà, ça n'existe pas.